Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation en fait de ma collection d'oracles concernant les runes pour pouvoir en fait découvrir un petit peu quels sont les jeux qui sont simples d'utilisation si vous voulez démarrer en fait avec les runes mais que vous ne savez pas trop en fait vers quel jeu vous tournez. Tout simplement. Donc là, en fait, si vous voulez, ça va être des jeux qui sont assez simples, accessibles à tous et qui vous permettront vraiment d'apprendre tout en en ayant un jeu plutôt sympa à disposition. Hein. Donc là, il y a plusieurs jeux que je vais vous présenter, en sachant qu'il y en a d'autres, bien évidemment, mais bon, ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus, on va dire. Donc on va commencer par le petit oracle d'Isélope, donc qui propose 25 runes, hein, aussi en parallèle du jeu qui concerne le sentimental. Donc dedans c'était vendu avec, en sachant que maintenant en fait elle peut le proposer à part dans sa boutique. Donc je trouve que c'était plus sympa en fait de vous présenter tout simplement, juste simplement les cartes au niveau des runes, puisqu'il y en a 25 et que en fait elle les a mis pour toutes les personnes qui souhaitent démarrer là-dedans dans les runes et qui savent pas comment interpréter en fait ces petits symboles. Donc en fait dans ce jeu, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez avoir 3 mots-clés au-dessus, le symbole de la rune et le nom de la rune. Donc du coup, comme ça va vraiment vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, vous brassez bien vos cartes, vous posez une question claire, où vous ne savez pas la réponse, vous vous posez des questions, et puis vous regardez en fonction des mots-clés à quoi ça peut correspondre par rapport à votre situation. Donc en fait, ça va être un petit dos comme ceci. Donc c'est vraiment du carré, je pense que ça doit être du 7 par 7, hein, mais j'en suis pas très sûre, il faudra lui demander. Elle tient aussi la chaîne des oracles et des fées, hein, donc sur YouTube, elle a une chaîne, et donc elle propose pas mal de jeux de sa création. Hein. Donc là, vous allez retrouver donc des tranches qui sont neutres. Et le cartonnage, il est vraiment excellent. Il est ni trop épais, ni trop souple. Il est vraiment comme il faut. Et bien évidemment, donc au niveau, ça se brasse très facilement. Et puis comme c'est de l'effet glossy, donc ça s'étale facilement aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je vais vous présenter quelques cartes, hein. Je ne pourrais pas tout vous présenter dans ce vlog parce que j'ai plusieurs jeux à vous présenter sur les runes et ce n'est pas du tout une review. Par contre, si vous voulez vraiment que je vous le présente en détail, vous me le direz en commentaire et à ce moment-là, je vous ferai une petite review de ce jeu complet par rapport à ça. Donc on va commencer par la carte Gera. Ensuite, on a Sowilu. Tiwaz, Kenaz, et puis pour finir, Anzouz. Donc c'est vraiment un jeu qui est assez complet et il faut savoir que dans les runes, il y en a 25. Hein. Dans la réalité, il y en a 25. Ensuite, donc ça c'est pour le jeu donc du petit Isélope, hein, qui propose également ce jeu. Enfin moi je l'ai eu de cette manière-là, mais je sais qu'elle le propose à part pour ceux que vraiment ça intéresse. Ensuite vous allez retrouver donc le petit oracle des runes. Donc ça c'est un petit jeu en fait dans une toute petite boîte où vous allez retrouver donc, je vais vous dire exactement combien de cartes. Là, je crois que c'est pas marqué. Il me semble qu'il y en a 60, mais je ne suis pas sûre à 100%. Et comme ils ne sont pas numérotés, donc je ne peux pas vraiment savoir, mais il me semble qu'il y en a une soixantaine, hein, de toute façon, dans ce jeu. Hein. C'est pas marqué, c'est dommage. Donc la boîte, elle est comme ceci. Hein. Donc c'est des toutes petites boîtes en fait qui sont cartonnées costauds. Hein. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment accessible à tous au niveau du prix puisqu'il est à 13,90 €. Hein. Et en fait, ça va être vraiment un oracle de guidance. Donc vous mélangez vos cartes. D'abord, vous posez la question. Vous vous concentrez sur une question précise.
pour avoir un petit conseil, parce que ça, c'est vraiment pas de la divination que vous pouvez faire avec ce jeu, mais c'est plutôt des conseils, donc une guidance, on va dire. Donc vous posez en fait une question précise, ou alors si vous voulez par exemple avoir une question, une énergie du jour, de la semaine, du week-end, du mois, de l'année, peu importe. Donc vous tirez à ce moment-là en fonction de ce que vous voulez. Donc si c'est au mois, bah, vous tirez une ou deux cartes. Et puis si par contre bah, c'est à la journée, bah, vous tirez une carte, deux maximum, parce qu'après ça ne veut plus rien dire. Et donc, bah, du coup, ça vous donnera un petit aperçu bah, on va dire, une petite guidance par rapport à ce jeu. Donc là, le dos, il est comme ceci. Les tranches, elles sont d'un doré vieilli, hein, qui est assez joli. Et donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc là, par exemple, je vais vous lire un petit texte, hein, tout simplement, de guidance, qui va pouvoir vous aider par rapport à un tirage. Comme ça vous donnera un petit aperçu de comment il parle le jeu. Donc, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Donc là, vous allez retrouver donc le nom de la rune. Là, vous aurez le petit texte directement, hein, pour pouvoir vraiment bien interpréter par rapport à votre tirage, hein. Donc, je vous en montre quelques-unes, hein, parce qu'après, les designs, c'est toujours les mêmes. Et c'est vraiment un jeu qui va vraiment très très bien répondre au niveau de guidance, hein. Après, je ne vous conseille pas de le prendre pour de la divination parce qu'il ne s'y prête pas du tout. C'est vraiment basé exclusivement sur de la guidance. Donc après, moi, là, je vous ai présenté donc un jeu au niveau divinatoire. Là, vous aurez un jeu au niveau des guidances. Là, c'est pareil, le jeu que je vais vous présenter là, donc c'est l'oracle des runes. C'est pareil, il va être au niveau, comment on pourrait dire ça? Moi, je le verrais plutôt à l'intuition, celui-là. Donc là, après, donc vous allez retrouver donc déjà une boîte qui est comme ceci. Donc c'est une boîte cloche, hein, avec une petite encoche pour ouvrir plus facilement le jeu. Là, vous aurez vraiment le détail complet de chaque carte. Donc, en fait, quand vous avez tiré la carte, soit vous utilisez le guidebook pour vous donner une idée vraiment de chaque carte, ou bien vous y allez à l'intuition en fonction de l'imagerie, hein, qui franchement s'y prête et que je vous conseille vraiment très fortement parce que je le trouve assez parlant au niveau des illustrations. Donc là, au niveau des illustrations, vous allez retrouver donc le nom de la carte, hein, du symbole de la rune, et puis l'illustration, hein, qui parle vraiment bien en fonction de la rune, hein. Quand on connaît un petit peu la rune, on comprend que vraiment les illustrations s'y prêtent bien. Donc là, vous allez retrouver donc un dos qui est comme ceci et des tranches de base qui sont dorées et que moi j'ai fait en noir parce qu'en fait, mon jeu, il est arrivé très abîmé. Et comme les cartes en plus elles étaient toutes collées, et bah du coup j'étais obligée enfin quand j'ai essayé de les décoller c'était un carnage, donc j'étais obligée de mettre une couleur noire waterproof dessus pour cacher toutes les cartes qui étaient abîmées parce que ça s'était tout parti en fait la dorure. Donc du coup j'ai pris mon marqueur vraiment de waterproof et puis j'ai fait par dessus et je trouve que ça lui donne un petit cachet. Après c'est vrai que voilà quoi, c'est juste dommage quoi parce que voilà, ça m'a un peu déçue au niveau de ce jeu à cause de ça. Donc c'est vrai que je l'utilise pas énormément, je l'utilise quand même mais pas énormément parce que j'étais un petit peu déçue. Puis en plus comme sur le côté là ça avait bavé et ce que en général j'aime pas du tout à cause de ça. Donc, mais apparemment, je n'étais pas toute seule à avoir ce genre de soucis. Donc voilà, hein, après, ça, on peut tomber sur des défauts au niveau des jeux, hein. Mais bon, celui-là, franchement, là, comment on appelle ça, la dorure, là, au niveau du noir, elle n'est pas partie. Puis si ça part, je remettrai un petit coup de marqueur et ça ne se verra plus du tout.
tout simplement. Donc là, je vais vous montrer quelques petites cartes hein, aussi pour que vous vous donner une petite idée de à quoi ça peut, comment ça peut vous parler hein, au niveau des illustrations. Et puis pour finir, on va faire celle-là. Donc, on va finir par un jeu en fait que j'ai acheté en tout premier au niveau des runes et que je trouve assez sympa. Hein. C'est Rune Oracle Card de Los Scarabeo. Hein. Donc il y en a 24 de cartes. Donc là vous allez retrouver donc une boîte cloche qui va vous permettre en fait d'ouvrir plus facilement donc au niveau des encoches. Vous allez retrouver donc une boîte avec une petite ficelle pour sortir plus facilement les cartes. Et puis vous allez retrouver donc un livre assez complet qui va vous permettre également de comprendre chaque carte. Et donc le dos, vous allez le retrouver comme ceci, les tranches de base qui sont de couleur neutre que moi j'ai fait de la même couleur en fait que le jeu, hein, une couleur qui s'y prête de manière à ce que ça puisse vraiment... vu que là, de ce côté-là, c'était de la même couleur que le derrière, donc je me suis dit, je vais faire une couleur bleutée pour vraiment lui donner un petit cachet. Hein, et apparemment, c'est ce que ça fait, ça rend vraiment très très joli. Hein. Et puis, la qualité, elle est bien. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça reste du Los Scarabeo, donc c'est bien aussi. Donc là, vous allez retrouver donc le symbole de la rune. Là, vous allez retrouver l'illustration qui convient parfaitement avec la signification de la carte, donc pour pouvoir y aller à l'intuition également. Et le nom de la carte en français pour pouvoir vous référencer aux mots-clés, quoi, tout simplement. Hein. Donc là, c'est vraiment, je vous dis, si vous voulez vraiment apprendre au niveau des runes, ce jeu-là, il est vraiment parfait pour débuter, on va dire. Hein. Il est parfait, parfait. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Et puis, pour finir, on va faire cette carte-là. Donc, voilà les amis. J'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, les amis. À très bientôt.